Bonjour. Je sais que cela fait beaucoup de jours, depuis un bon bout de temps, je peux dire depuis pratiquement mercredi. Je suis au Gabon, au nord du Gabon, dans une ville qu'on appelle Oyem. Et j'ai malheureusement eu beaucoup de difficultés à avoir l'Internet. Je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y a un peu de difficultés de connexion. Bon, ça fait que je ne pouvais pas, même les méditations qu'on fait à YouTube tôt le matin, depuis mercredi, je ne pouvais pas. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous le signaler, surtout dire aux uns aux autres que je suis peut-être déjà joignable par rapport à l'Internet qui dérangeait depuis quelques jours. Et je bénis le Seigneur pour ce coin, cette ville du Gabon qui s'appelle Oyem. Je bénis la terre gabonaise dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis la terre gabonaise parce que je vous ai déjà enseigné ça, que quand vous êtes dans un pays, que vous soyez même étranger ou citoyen de ce pays, il faut le bénir. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes là pour bénir. Donc en ce moment, je suis au Gabon, à Oyem, et je bénis la terre gabonaise dans le nom de Christ Jésus. Et nous aurons peut-être à partager d'ici dimanche, parce que après ça, je vais rentrer au continent. Je vais rentrer, mais pour le moment, voilà comment les choses se passent, très accueillant. Vous savez, la grande majorité ici sont des femmes. Et les femmes sont trop accueillants. Les femmes bêtises sont un peuple qui aime les autres. Ça, c'est la vérité. C'est une vertu qu'ils ont reçue de Dieu. C'est quelque chose que nous devons encourager pour ceux qui ont écouté, qui ont déjà écouté ma chanson, le titre Femme Betty. Vous allez voir, je parle de ça là-dedans. C'est un peuple on les retrouve principalement dans les trois pays, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, mais vous les trouvez aussi au Congo. Et j'ai été émerveillé de constater que les Fang Betty sont aussi dans d'autres pays comme au Soudan et plusieurs des agglomérations dans certains coins de l'Afrique. Et c'est un peuple très accueillant, un peuple béni, un peuple que le Seigneur a donné beaucoup de missions pour l'Afrique, surtout l'Afrique centrale. Et je bénis la terre gabonaise, je bénis ce pays. Et ma prière, c'est que le Seigneur se glorifie dans ce pays. Ma prière, c'est que le Seigneur bénisse également celui qui dirige ce pays, le chef d'État, que le Seigneur le bénisse, Brice Oligingema, que le Seigneur le bénisse aussi également. Et c'est notre devoir, comprenez? Je le dis aux enfants de Dieu, parce que quelquefois nous pensons que c'est des missions qui ne nous concernent pas. Oh que non, je voudrais vous le dire et le répéter, que c'est la mission qui concerne les enfants de Dieu.
Dieu a soumis toute la création à la vanité. Et la Bible dit que la création tout entière attend avec un désir ardent la révélation des fils. Donc quand nous sommes des fils de Dieu, nous sommes la révélation que la création attend. Alors nous avons besoin de bénir les pays dans lesquels nous sommes. Nous n'avons pas besoin de les maudire. Et bénir signifie chercher le bien, parce que la parole de Dieu dit que nous devons chercher le bien de la cité où nous nous trouvons, car notre paix aussi en dépend. Si Dieu a demandé cela au peuple qui était en déportation à Babylone et par-ci par-là, à plus forte raison, maintenant que nous sommes des princes, princesses de Dieu, nous avons donc besoin de bénir chaque pays, chaque terre. Nous n'avons pas seulement répété, comme nous le disons souvent, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. C'est la vérité. Mais quand Dieu t'a donc déjà donné ce lieu en possession, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Quel est l'usage? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné en possession? Tu maudis? Tu vois? Donc nous avons besoin de bénir, nous avons besoin d'encourager, nous avons besoin de bénir les autorités. Vous comprenez? Il faut bénir le chef d'État, il faut bénir l'armée, il faut bénir les ministres, il faut bénir tous ceux-là qui sont sous la responsabilité, qui portent la charge de diriger le pays. Ils ont besoin de notre bénédiction. Nous ne sommes pas là pour encourager la politique. Vous comprenez? Moi, je vous ai toujours dit que la politique même dont vous parlez, la démocratie que vous dites là, les Africains ont accepté ça parce que cela nous a été imposé. Ou bien, la démocratie nous a été imposée, tout comme la traite des Noirs. Ça nous a été imposé. L'esclavage, ça nous a été imposé. Même la démocratie nous a été imposée. Vous ne pouvez pas refuser ça. Parce que l'Afrique a connu depuis les temps anciens, l'Afrique a connu des peuples avec des rois. C'est comme ça que ça avait toujours fonctionné. Donc, quand nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes le peuple béni de Dieu, nous sommes un sacerdoce royal. Dieu n'est pas démocratique, Dieu est souverain. Vous comprenez? Dieu est souverain. Il n'est pas démocratique. Donc celui qui a voulu faire la démocratie au ciel a été limogé. Je suis désolé, c'est la vérité. Parce que c'est la démocratie qu'il voulait instaurer. Enlever celui-ci et placer l'autre. C'est ça qui nous trompe. Et par manque de vigilance, on ne se rend pas compte qu'on est en train de servir l'autre et non Dieu. Je parle de Jésus, je ne parle pas des petits dieux que vous pouvez avoir par-ci par-là. Je parle du Père de Jésus-Christ. C'est de lui qu'il s'agit. Donc, je bénis la terre gabonaise dans le nom de Christ Jésus. Je déclare béni cette terre. Je proclame la grâce et l'abondance de grâce de Dieu sur cette terre, afin que le Gabon appartienne à Jésus. Que le Gabon soit béni par Jésus. Voilà, c'est ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée sur terre. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de grâce et de bonté, et qu'il accomplit les désirs de vos cœurs.